Mesdames et messieurs, chers capteurs logisticiens, bonjour. C'est bien votre humble formateur Didi Chance Ambia, expert en gestion logistique et transport. Aujourd'hui, comme d'habitude, je viens vous prêcher sur la logistique et le transport. Alors, comme vous le savez, le domaine de la logistique et du transport est tellement vaste, il nous faut donc une thématique bien précise. Ceci étant, ensemble, nous allons découvrir la thématique d'aujourd'hui. Alors nous allons parler de l'objectif principal de la logistique. Comprenez que bon nombre de gens, étudiants tout comme professionnels évoluant dans le domaine de la logistique, confondent encore l'objectif de la logistique parfois à la définition de la logistique et pire encore, même aux exigences clients. Donc ce tuto va donc mettre en lumière cette problématique. Et donc sans tarder, nous allons découvrir la première question qui est la suivante. Quel est l'objectif principal de la logistique? Chers cadres, la question peut paraître facile, mais attention. Pour bien répondre à cette question, je vais utiliser la méthode traditionnelle. Cette méthode qu'on nous a enseignée notamment en classe de première et terminale, lorsque vous avez un sujet devant vous, il est toujours conseillé de souligner les mots difficiles. C'est ce que je vais faire. Quel est l'objectif principal de la logistique? Je vais donc souligner le mot objectif et ensuite le mot logistique. Alors, ensemble, nous allons découvrir que veut dire logistique et que veut dire objectif. Alors déjà, la logistique se définit comme étant un processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des différents flux. La deuxième définition que je vous propose, la logistique est la science de l'optimisation qui permet la coordination parfaite des différents flux. Chers cadres, chers logisticiens, vous allez vous rendre compte que toutes les définitions de la logistique sont centrées autour du mot flux. Alors, ceci étant, on peut donc résumer la définition de la logistique, ou on peut résumer la logistique en disant la logistique, c'est la gestion optimale des flux. Alors, c'est la définition la plus simple et la plus pertinente. On a fini avec le mot logistique. À présent, nous allons devoir définir le mot objectif. Alors, un objectif n'est autre que le résultat que l'on veut atteindre. C'est ça un objectif. À présent, nous avons fini de définir le mot objectif ainsi que logistique. Dans cette question, nous allons devoir remplacer objectif par sa définition, logistique également par sa définition. Donc, on va reformuler cette question en quelque sorte, ce qui nous donne quel est le résultat que l'on veut atteindre en gérant de façon optimale les flux. Alors, comprenez que c'est la même question, seulement on a remplacé objectif par sa définition, la logistique également par sa définition. Je répète la question. Quel est l'objectif que l'on veut atteindre en gérant de façon optimale les flux? Alors, chers cadres, chers logisticiens, bien avant de répondre à cette question, j'aimerais mettre à votre disposition une information très capitale. Comprenez qu'un objectif fixé doit répondre à un certain nombre de critères, c'est-à-dire, lorsque vous fixez un objectif, pour qu'il soit réellement considéré comme un objectif, il doit répondre à un certain nombre de critères. Alors, selon donc la programmation neurolinguistique, qui est un ensemble de modèles et de techniques de développement personnel originaires des États-Unis et destinés à améliorer la communication entre individus et à s'améliorer personnellement, un objectif répond à plusieurs critères regroupés sous l'acronyme SMART. Et donc, l'objectif, pour qu'il soit considéré comme objectif, il doit répondre à un certain nombre de critères regroupés sous l'acronyme SMART. On va découvrir la signification de cet acronyme SMART. Le S veut dire simple ou spécifique, c'est-à-dire lorsque vous fixez un objectif, il doit être compris par tous. C'est-à-dire l'objectif fixé doit être simple. Le M signifie mesurable.
lorsque vous fixez un objectif, il faudrait que vous ayez la possibilité de mesurer l'atteinte ou non de cet objectif à travers des indicateurs. L'objectif doit être atteignable. Vous n'allez par exemple pas, en tant que chef logistique, chef d'entreprise, autant pour moi, demander à vos collaborateurs d'aller vider l'eau de la mer, car c'est un objectif qui ne sera jamais atteint. L'objectif doit être réaliste, et donc R pour réaliste, le T pour temporel. Alors là, c'est très capital. Comprenez que l'objectif fixé doit être temporel. En d'autres termes, l'objectif doit toujours être fixé dans le temps. On se dit au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, nous aimerons par exemple augmenter notre chiffre d'affaires de, vous donnez la valeur. Et enfin, le E, c'est pour écologique. Alors, là aussi, c'est une notion très capitale pour nous, chers logisticiens. Écologique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons déjà de la logistique durable. Or, quelle que soit la structure, quelle que soit la nature, quelle que soit l'organisation de votre entreprise, lorsque vous fixez des objectifs, ces objectifs doivent toujours être fixés dans le strict respect des normes écologiques. Donc voilà un peu ce qui était caché derrière l'acronyme SMART-T. Alors, je récapitule. Pour qu'un objectif soit réellement considéré comme un objectif, il doit répondre à un certain nombre de critères regroupés sous l'acronyme SMART-T. Bien, on a fini avec les critères qu'un objectif doit pouvoir remplir pour qu'il soit considéré comme un objectif. Nous allons maintenant reprendre notre question. Quel est le résultat que l'on veut atteindre en gérant de façon optimale le flux? Et là, j'ose croire que la question devient simple. Je vous propose la première réponse. Alors, l'objectif principal de la logistique, en première réponse, on nous dit c'est l'optimisation des coûts. La deuxième, on nous dit l'objectif principal de la logistique, c'est la satisfaction client. Alors, entre la première réponse et la seconde, quelle est la bonne? Ou encore toutes les deux sont-elles bonnes? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Eh bien, la première réponse est validée. L'objectif principal de la logistique, c'est l'optimisation des coûts. Alors, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Qu'en est-il de la seconde? Eh bien, la seconde également est validée. Alors, ce qui signifie tout simplement que la logistique a un double objectif. Il s'agit de l'optimisation des coûts et de la satisfaction client. Donc, chers cadres, chers logisticiens, ne confondez plus l'objectif principal de la logistique à la définition de la logistique et même aux exigences clients. Je répète, l'objectif principal de la logistique, c'est l'optimisation des coûts et la satisfaction client. Et voilà, ça y est. Alors, à présent, nous allons décortiquer l'optimisation des coûts et la satisfaction client. C'est-à-dire, comme l'objectif principal de la logistique, c'est l'optimisation des coûts. Qu'est-ce qu'on entend par optimisation des coûts? L'objectif de la logistique, c'est la satisfaction client. Qu'est-ce qu'on entend par la satisfaction client? Et là, nous sommes sur l'optimisation des coûts. Déjà, que signifie? Sinon, que veut dire optimisation des coûts? Chers cadres, chers logisticiens, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'utiliser votre dictionnaire et vous allez vous rendre compte que optimiser les coûts signifie tout simplement minimiser les coûts. Et minimiser les coûts de façon plus simple, c'est bien gérer sans trop dépenser. Alors retenez cette dernière phrase, bien gérer sans trop dépenser. Question. Qu'est-ce qu'il faut bien gérer sans trop dépenser? Puisqu'on nous dit que optimiser les coûts, c'est minimiser les coûts. Et minimiser les coûts, c'est bien gérer sans trop dépenser. Alors, on nous pose la question, qu'est-ce qu'il faut bien gérer sans trop dépenser? En réponse, je dirais qu'il s'agit de bien gérer les approvisionnements, c'est-à-dire minimiser les coûts liés à la logistique amont.
et la logistique amont, comme vous le savez, chers cadres, chers logisticiens, met en relation l'entreprise et les fournisseurs. Donc, lorsqu'on parle de l'optimisation des coûts d'approvisionnement, il s'agit tout simplement d'optimiser les coûts de passation des commandes et les coûts de possession des stocks. Qu'est-ce qu'il faut bien gérer sans trop dépenser? Il faut bien gérer la production, c'est-à-dire minimiser les coûts liés à la logistique interne. Alors quand je parle de la production ici, comprenez qu'il s'agit de la transformation des matières premières en produits finis. Ce qu'on entend par la transformation des inputs en output en anglais. Qu'est-ce qu'il faut bien gérer sans trop dépenser? Il s'agit de bien gérer la distribution, c'est-à-dire minimiser les coûts liés à la logistique aval. Et la logistique aval, c'est cette logistique qui met en relation l'entreprise et ses clients. Il s'agit donc de bien gérer les tournées, de bien gérer les canaux de distribution. Donc voilà ce qui est caché derrière l'optimisation des coûts. Une autre question très capitale par rapport à cette partie. À quel moment peut-on dire que les coûts sont optimisés? À quel moment peut-on dire que les coûts sont optimisés? Alors, on peut parler de l'optimisation des coûts tout simplement lorsque les résultats escomptés, lorsque vous avez obtenu les résultats escomptés avec moins de ressources mises à votre disposition. Or, l'atteinte des résultats avec moins de ressources mises à la disposition renvoie à l'efficience. Voilà pourquoi, chers cadres, chers logisticiens, la logistique peut aussi être définie comme la science de l'efficience. Nous avons fini avec l'optimisation des coûts. On va prendre la satisfaction client. L'objectif de la logistique, c'est la satisfaction client. Que veut dire satisfaction client? La satisfaction n'est autre qu'un plaisir qu'on éprouve. Donc c'est le plaisir éprouvé. Et le plaisir éprouvé, c'est être content d'eux. Et donc, à quel moment peut-on dire que le client est satisfait? Par rapport à cette question, j'imagine que tous, à un moment donné, on a déjà été client. Je vous renvoie donc cette question une fois de plus. Excusez-moi pour la redondance. À quel moment vous êtes satisfait en tant que client? Ma réponse personnelle, elle est simple. Le client est satisfait tout simplement lorsque ses exigences sont respectées. En tant que client, je suis satisfait tout simplement lorsque mes exigences sont respectées. Alors, comme cette belle demoiselle qui pense que son fournisseur a bien respecté ses exigences, elle est tout à fait satisfaite de ses achats. Et ce qu'il faut retenir par rapport à cette partie, c'est que lorsque les exigences du client sont respectées, le client est satisfait. Et lorsqu'il est satisfait, il peut facilement être fidèle à votre structure. Donc le respect des exigences clients renvoie à la satisfaction et la satisfaction renvoie à la fidélisation. Et n'oubliez pas que l'objectif de l'entreprise, c'est l'objectif principal de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. Mais l'entreprise ne peut maximiser son profit que si elle a des clients fidèles. Voilà donc l'importance du respect des exigences clients qui renvoie au finish à la fidélisation des clients. Alors, nous avons répondu à cette question que le client est satisfait lorsque ses exigences sont respectées. Quelles sont les exigences clients? C'est-à-dire il faut avoir cette connaissance pour pouvoir les respecter. Quelles sont les exigences clients que nous allons devoir respecter? Alors déjà, il faut savoir que le client est roi. C'est une expression très populaire. Mais cette expression ne sort pas du néant. Le client est roi. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours qu'on lui offre un bon produit ou un service de qualité requise
en bonne quantité, au bon moment, au bon endroit, à bon prix, c'est-à-dire moins cher. Voilà donc les exigences des clients. Comprenez que dans cette ère caractérisée par une concurrence agressive, le client a plus de marge de manœuvre pour choisir l'entreprise, sinon le fournisseur, qui respecte ses exigences. Et ces exigences, c'est ce que vous appelez par les 5, les 6, les 7, voire les 8 B de la logistique. Bon produit en bonne quantité, au bon moment, au bon endroit, à bon prix. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers cadres, chers logisticiens, en ce qui concerne les exigences clients. Alors, bas de l'écran, nous avons notre cher logisticien qui, après avoir pris connaissance de ceci, se pose la question de savoir, c'est trop comme exigence de la part du client, n'est-ce pas? Et oui, vous, en tant que futur cadre, futur logisticien, voilà donc le défi qui vous attend. Alors, chers cadres, chers logisticiens, comprenez que cette vidéo, sinon ce tuto, a pour thématique l'objectif principal de la logistique. Et ce qu'il faut retenir par rapport à cette question est que la logistique a un double objectif, à savoir l'optimisation des coûts et la satisfaction client. Alors, très facile. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube en tapant directement Didi Chance Ambia. Le numéro WhatsApp est là disponible, ainsi que le profil Facebook. Alors, je vous aime bien, chers cadres, chers logisticiens. Une fois de plus, c'est votre humble serviteur, un prédicateur en logistique et transport, expert Didi Chance Ambia. Merci, à très bientôt.